Alors les amis, on va parler d'un nouveau profil de personnalité, le persévérant, qui peut être assez proche finalement de la capsule précédente du travail humain. Vous allez vite comprendre. Alors, avant tout les points forts. Il est lui très consciencieux, il est engagé, il est observateur. C'est avant tout une personne avec des opinions et des convictions très fortes. Il va au bout des projets et vous pouvez compter vraiment sur ses engagements et sa parole. Un peu de politique, on peut le percevoir aussi un peu comme ça. Et là, ils sont capables de défendre leur point de vue avec force et ténacité. Vous voyez où je veux en venir par rapport aux forces, les faiblesses? On en parlera à la fin de cette capsule. Alors en termes de comportement, le persévérant, lui, va plutôt être sur des normes. Voilà. Cette tenue-là, il va pouvoir l'adopter, par exemple, dans un environnement professionnel, costume, voilà. Le cadre est donné et il va le respecter. Il va respecter vraiment les normes et il veut aussi montrer ses engagements par rapport à sa tenue vestimentaire, comme politique, cravate bleue, cravate rouge, voilà, distinctif, voilà, pour les persévérants. Lui, il va aussi chercher à travailler avec de petits groupes dans un environnement très sérieux, traditionnel et qui respecte des normes personnelles, culturelles, même professionnelles. Lui, il va être vraiment dans une case et il va pouvoir ne pas s'y échapper. Sauf si, bien sûr, il n'est pas à 100% persévérant. Comme tout le monde a une partie persévérant, il va pouvoir des fois se libérer. Heureusement, on est tous avec ces profils de personnalité. C'est important de le rappeler à chacune des capsules. Nous ne sommes pas 100% persévérants ou empathiques, autre chose. On est toutes les capsules à la fois, mais c'est bien d'avoir un dominant. C'est-à-dire que des fois, il y a une personne qui va respecter dans le cadre, mais des fois, un peu de lâcher prise, être un peu empathique. Ça fera bien. Ça fera du bien à tout le monde. Alors, on revient sur le mode de perception et aussi sa communication. Lui, il va évaluer en premier les gens, les situations. En fait, son langage va exprimer surtout des opinions. Moi, je pense que... Voilà, il va y avoir de nombreux jugements et très peu d'émotions. Lui, il va dire je pense, mais il va pas dire je ressens, je sens que... Non, ce sera plutôt de l'évaluation des gens, des situations. En termes de besoins psychologiques, lui, il a besoin d'être reconnu avant tout pour la valeur de ses opinions et aussi pour la qualité de son travail. Donc vraiment, il faut le féliciter pour la qualité de son travail. Et que ses opinions, même si elles sont différentes des vôtres, il faut le féliciter d'avoir ses propres opinions. Et c'est super ce que tu penses, même si je pense différemment. Je vois que tu es vraiment engagé là-dedans, dans, je sais pas, l'écologie, la politique. Ça peut être un engagement aussi sur le plan affectif ou autre. On voit qu'il y a un engagement qui est profond. Et donc du coup, il faut leur féliciter en fait de cette situation. Vu qu'il en a besoin, go, lâchez-vous en fait. Vraiment, félicitez-le sur cela. Et donc, faire du ressenti, je pense que tu es comme ça, non, ça va pas. C'est pas ce qu'il a besoin. Lui, il a vraiment mettre le paquet sur ses opinions. De dire qu'il a soit de très bonnes opinions si vous partagez les mêmes, soit de dire que les opinions sont ce qu'elles sont. Mais en tout cas, c'est recherché, c'est travaillé. Go, continue comme ça. Et donc, du coup, les points négatifs sous stress. Donc, je vais les dire en début de vidéo. Eux, ils ont tendance à partir en croisade contre ceux qui ne partagent pas leur point de vue parce qu'ils sont tenaces. Ils ne voudront pas lâcher le steak. Ils vont vouloir aller à fond en fait dans leur opinion jusqu'à même faire un peu de casse finalement en termes de communication, de discours. Donc c'est pour ça que sous zone de stress, des fois, si on a par exemple deux persévérants qui se confrontent aux politiques, ça fait des dégâts et ça sert à rien et à la fin du débat, personne n'a gagné, personne n'a perdu. Donc si nous on aimerait finalement communiquer avec lui, il va falloir un peu, comme je l'ai dit tout à l'heure, lâcher un peu de lest en disant c'est de super opinions ou tes opinions sont ce qu'elles sont, très bien réfléchies. Il faut continuer à faire mûrir ses opinions, c'est vraiment bien. Là, on est sur quelque chose où on valorise ses opinions, son travail et à partir de là, faire dégonfler finalement cette zone de stress pour pouvoir reprendre une communication. Et comme je l'ai dit, heureusement qu'on n'est pas à 100% un type et donc du coup, lui va pouvoir en descendant cette zone de stress, passer sur notre partie. Le promoteur qu'on verra ensuite, un empathique, un rebelle, un rêveur, bref. Du coup, en dégonflant cette zone-là, s'il est dominant, persévérant, on va pouvoir passer sur quelque chose de plus simple en termes de communication, être impactant. Voilà pour cette fin de capsule. Tout de suite, clique